Il vous a fallu du temps pour vous remettre de passions simples, Oui, ça c'est mais vrai. vous aimez être dérangé. C'est quelque chose que vous dites souvent. Oui. Oui, c'est marrant parce que c'est un personnage de femme. Moi, de dire comme elle le fait là à quelqu'un, je n'ai vécu que pour un homme. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, à notre époque, ça me ferait honte. Vous voyez, j'aurais honte, ça me demanderait beaucoup de courage. Euh, et ça, donc ça touche à une grande fragilité chez moi d'être dépendante de quelqu'un d'autre complètement. Et c'est un peu tabou maintenant, cette idée. Et c'était quoi la question? Si, enfin, c'était pas une question, je disais que vous aviez eu du mal à vous remettre de ce rôle, Ouais, mais que vous aimiez être dérangé dans un autre oui. sens. Donc j'étais dérangée par ce personnage. J'étais vraiment, je trouve que le livre d'Annie Ernaux, il est vraiment dérangeant parce qu'elle parle du désir féminin, qu'elle met beaucoup en avant, donc ça c'est super beau, l'envie de l'autre, quoi. Parce qu'on parle tant du consentement, mais c'est aussi, le consentement, c'est dire oui, et puis même proposer. Et ça, c'est vraiment un personnage qui d'un côté a ça, mais qui a un désir tellement fort qu'elle est complètement dépendante. Elle attend, elle attend, elle attend, elle attend. Et pourquoi ça a été... C'est vrai que j'ai mis 2-3 semaines à m'en remettre. Enfin, je sais pas si c'est long par rapport aux autres actrices. Je sais que Kate Winslet, par exemple, ça me fait toujours plaisir de voir comment les autres actrices font. Elle dit qu'après un tournage, alors qu'elle fume pas, elle a quand même des enfants, un mari, enfin elle avait à cette époque-là, et elle passe des semaines à fumer sur son canapé. Je pense que les histoires de cinéma, c'est aussi des histoires, enfin en tout cas les personnages intéressants, les grands rôles, c'est des personnages qui sont profondément dérangés, qui sont un moment phare, un moment clé de leur vie, donc en crise généralement d'une façon ou d'une autre. Il faut quand même le traverser, ça. Au cinéma, on vit des fausses émotions, enfin, on vit des vraies émotions qui sont pas vraies. Donc c'est un drôle d'endroit, mais elles ressortent, faut les faire venir. Et puis ça questionne aussi intimement, dans sa propre vie. Comme quand on lit un livre aussi, ça peut faire ça. Hein. Mais jusque-là, ça dure 2 mois, 8 heures par jour, plus la préparation. Donc ça devient une partie de ma vie. Et là, cette femme, elle frôle quand même... elle est à la limite de la... Je dirais pas de la folie, mais à la limite de partir, elle rêvasse, elle n'est plus dans la réalité. En fait, le film qui me fait le plus peur, c'est Requiem for a Dream. Il y a cette femme donc c'est Ellen Burstyn qui joue ça, qui croit tout le temps, elle prend des amphètes, mais elle ne prendrait pas d'amphètes, ça serait pas très différent. Elle croit tout le temps qu'elle est dans une émission télé, elle se voit reçue par le présentateur et tout ça. Elle perd la notion de la réalité. Et ça me fait très très peur, ça. C'est ma grande peur. Et ce personnage a ça. Donc j'ai été confrontée à une grande peur.